Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du pack Battle for Eternia, pack issu de la gamme ici Origins, dans les maîtres de l'univers Origins. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Magnetos Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine, oui, ce pack de 4 figurines. Donc un grand merci pour l'envoi très soigné de ce pack. Alors, ce pack Battle for Eternia, comme je l'ai dit, il y a à l'intérieur 4 figurines. Et on est habitué à avoir des packs comme ça de temps en temps, en version un peu exclusive, dans cette gamme Origins. Ce n'est pas la première fois que Mattel nous balance un petit peu des packs un peu extraordinaires comme ça, avec plusieurs figurines, notamment 4 figurines. 3 ou 4 figurines en général. Pourtant, avec ce pack ici, Mattel innove un petit peu, même j'allais dire innove beaucoup, puisque si on se base sur les précédents packs de figurines qui étaient sortis un peu en mode exclusif, je pense notamment au pack Rulers of the Sun ou au pack lié aux hommes serpents, eh bien on avait on va dire un historique. Voilà, c'était on va dire des figurines qui étaient pour compléter de l'existant. Par exemple, pour les Rulers of the Sun, on avait déjà une gamme qui était sortie en version régulière et il y avait une histoire qui avait été créée déjà à la base et donc ce pack était légitime. Pour les hommes serpents, c'est un petit peu le même principe, hein. On avait des hommes serpents qu'on connaissait depuis enfant, on va dire, et le pack exclusif a permis de compléter, d'avoir une logique qui était avec les hommes serpents, on va dire, même si il y avait des facilités sur certaines figurines, puisque c'était beaucoup de recolorisation, des choses comme ça, mais ça avait une logique d'existence. Avec ce pack-là, ici, Mattel change complètement, puisque ici, ce sont des personnages qui n'existent pas et qui sont, je dirais, issus de nulle part. Quoique, quand on va regarder un petit peu en détail, mais quoique, il y a bien quand même des rappels des univers que l'on connaît. Mais ici, ce sont des figurines qui ne sont jamais sorties dans aucune gamme des maîtres de l'univers. Voilà, et ce sont des personnages créés. Alors je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'historique par rapport à ces personnages. Par contre, on a énormément de rappels des différents univers des maîtres d'univers. Et vous verrez, on va retrouver bien sûr l'univers lié à Musclor, l'univers lié à Skeletor, l'univers aux hommes serpents et l'univers de la Horde. Voilà. Donc les 4, je veux dire, univers sont représentés. Et en tout cas, ici, on est dans de la nouveauté, vraiment des personnages créés de toutes pièces pour ce pack. Alors, je sais que pour la communauté des maîtres de l'univers, des fans des maîtres de l'univers, c'est quelque chose qui, quand Mattel a annoncé ce pack, j'ai regardé un petit peu les réseaux sociaux, et j'ai bien vu que les personnes n'étaient pas très emballées sur ce type de personnage, puisqu'il n'y avait aucun affect, on va dire, aucun affect nostalgique. Et moi-même, étant quelqu'un de très nostalgique et collectionnant mes jouets, et notamment mes figurines des maîtres de l'univers, sur la base de la nostalgie, je ne voyais pas trop, on va dire, je dirais l'utilité de ce pack. Toutefois, il faut quand même reconnaître que le visuel des figurines, moi, me tentait bien. Et on est toujours dans cet esprit des maîtres d'univers de l'enfance. Ça pourrait être des personnages qui auraient pu sortir dans l'enfance. Maintenant, est-ce que tout est bon? Est-ce que tout n'est pas bon? On va voir. En tout cas, on va bien sûr faire comme d'habitude, même s'il y a plus de figurines, on va faire comme d'habitude dans cette vidéo. Je vais d'abord faire le tour de la boîte, du packaging qui a l'air vraiment dantesque. Ensuite, j'ouvrirai le blister et on regardera les figurines et les accessoires qui sont livrés dedans. Et ensuite, bien évidemment, je ferai une partie bilan et je vous dirai vraiment ce que je pense de ce pack Battle for Eternia et si je vous le conseille, oui ou non. Voilà, écoutez, on s'installe bien confortablement,
on y va. On va commencer par regarder ce packaging qui m'a l'air, mais alors, un packaging de ouf, hein, les amis. Allez, on s'installe, c'est parti, en route pour le packaging de ce Battle for Eternia. Alors ce packaging, donc vous pouvez constater qu'il est déjà immense. Il est tout en longueur, j'allais dire. Alors j'ai mesuré, les amis, il fait à peu près 55 cm de longueur, hein. Voilà, donc preuve à l'appui, on va regarder. Donc hop, on est ici à 30 à peu près, donc on repart de là, hop, on est à même un peu plus, 55 cm et demi. Donc de longueur, c'est tout simplement énorme. Alors par contre, en hauteur, on a une petite boîte, on va dire, mais on a un packaging vraiment autrement, vraiment un gros pack, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, ce qui frappe dessus, c'est cette illustration, hein, on va se rapprocher un petit peu, regardez, c'est tout simplement, alors si on regarde brut comme ça, les couleurs, c'est magnifique, c'est une vraie fresque de combat. Donc ici, vous avez le logo Mattel, non pas Mattel, Masters of the Universe, pardon, tout en surbrillance, en relief, ce qui nous rappelle que nous sommes bien dans la gamme Origins ici, les origines. Hein. Le nom du pack, Battle for Eternia, donc la bataille pour Eternia. Et là, regardez, mais c'est dantesque, hein, voilà. Donc nous avons nos 4 protagonistes ici, 1, 2, 3, 4, qui sont bien mis en avant. Quand on touche la boîte, il n'y a pas de relief, hein, par contre pour les personnages. Et on a une scène de combat féroce. Et on voit ici des gardiens du palais d'Eternia. On voit d'autres personnages, Skeleton. C'est superbe. Ouais. Regardez les couleurs. On a même des hommes serpents. J'ai l'impression qu'il y a des hommes serpents. J'ai l'impression que plusieurs univers ici sont représentés. Comme je vous le disais, hein, c'est tout simplement magique. Alors je vais pas détailler vraiment parce que je crois que je vous laisserai regarder vous de votre côté, mais il y a plein de petits clins d'œil dans ce dessin, dans cette illustration et cette scène de combat, scène qu'on ne verrait pas. C'est pas l'image des maîtres de l'univers, hein, parce que les maîtres de l'univers à la base c'était quelque chose de un peu fantaisique, hein, quand même. Hein. Alors bien sûr il y avait les bons et les méchants. Mais c'était des méchants qui étaient gentils. Quand on regarde le dessin animé des maîtres de l'univers, ça faisait quand même pas peur. Hein. Alors qu'ici, on a vraiment une autre vision des maîtres de l'univers. On est toujours dans ce look un petit peu, bien sûr, enfantin, si on va par là, parce qu'on a du dessin. Voilà, c'est de la couleur, c'est de l'imaginaire. Mais on est dans quelque chose de quand même de beaucoup plus violent. Regardez ici les Horde Troopers qui se font exploser. Le soldat du palais d'Eternia qui est en souffrance. On a des regards méchants. On a vraiment quelque chose de différent et qui, pour le coup, est quand même plus adapté, il me semble, pour les adultes. Même si, quand je vois la boîte ici, on a la notion de l'âge qui nous indique 6 ans et plus. Mais en tout cas, c'est splendide en termes de couleurs et en termes de, je dirais, de fresque, un petit peu, c'est magnifique. Sur le dessus de la boîte, eh bien, on continue à regarder le dessin, l'illustration. C'est l'illustration qui se poursuit. Alors le pack, maintenant, on peut l'ouvrir, regardez. À l'intérieur, comment ça apparaît. Et voilà. Alors vous retrouvez le même dessin ici, voilà. Donc pas de changement, si ce n'est que le dessin est un petit peu plus clair à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, c'est un peu plus mat ici, et ici un peu plus brillant. Vous en avez bien sûr les logos Masters of the Universe. Donc là, on retrouve notre logo Mattel, que je voulais dire bien sûr. Voilà, le gros logo Mattel ici à droite. Et là, on a le blister principal avec toutes les figurines. On voit 4 figurines. Donc Paragon Champion, Scale Knight, Horde Revenant et Pit Warden. Voilà. Donc ce sont vraiment des personnages qui est nouveau, voilà, tout simplement. Hein. Et qui, vous remarquerez, quand même, ont des ressemblances avec des personnages que l'on connaît des maîtres de l'univers, bien évidemment. Et ici, Mattel nous fait un petit bilan de ce qui existe dans les maîtres de l'univers, à savoir le bien avec Paragon Champion, le mal ici avec, bien sûr, Skeletor, parce que Scale Knight, c'est une version de Skeletor. Hein. Horde Revenant, c'est toujours lié avec Hordak.
Et Pete Warden, eh bien regardez ici, tout simplement, c'est lié avec les hommes serpents. Voilà, donc on a vraiment les 4 univers des maîtres de l'univers. Allez, maintenant on va regarder l'arrière de cette boîte. Alors à l'arrière de cette boîte, donc, eh bien, nous retrouvons des illustrations des 4 protagonistes, à savoir Paragon Champion, voilà, championne. Regardez, hein, très très bien illustré. Alors ici, par contre, les personnages sont en relief. On a même l'impression que c'est des stickers qui sont collés dessus et sur la boîte, alors que non, pas du tout. Hein. Ici, donc, Skull Knight, regardez-là, c'est superbe. Horde Revenant, je vous laisse admirer les couleurs. Hein. Et bien sûr, Pete Warden, voilà. Donc là, des illustrations très sympas. On a l'impression que c'est tiré de livres, de comics. Alors, c'est peut-être le cas, je ne connais pas. Moi, en tout cas, je ne connais pas ces personnages. Alors, si je me trompe, ne m'en veuillez pas. Mais pour moi, c'est de la nouveauté. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ces personnages existent ou ont existé dans des... on va dire des histoires un petit peu, on va dire qui sont à côté de l'univers des maîtres de l'univers, parce que c'est possible maintenant, tout est possible hein, avec comme Marvel le multivers, eh bien avec Mattel et les maîtres de l'univers, on peut faire ce qu'on veut également. Donc si ça existait, ben moi à ma connaissance je ne les connais pas, voilà. Mais en tout cas pour moi c'est de la nouveauté, de la pure nouveauté. Donc ici on dit qu'on a les 4 figurines et 6 accessoires, donc ça veut dire 6 accessoires, je compte alors 1, 2, 3, 4, 5, et ça serait quoi le 6e alors? Je sais pas, à voir. À voir ce qu'on va voir dans le pack. Donc voilà pour l'arrière du pack. Alors voilà pour ce packaging, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que là, je pense que tout le monde est unanime. C'est une vraie tuerie, hein, c'est une vraie bombe. Voilà, il faut reconnaître. Je sais que beaucoup de personnes qui sont fans des maîtres d'univers et qui n'étaient pas forcément fans de ce pack Battle for Eternia à la base ont acheté ce produit uniquement pour le packaging. Alors, d'accord ou pas d'accord, chacun pensera ce qu'il a envie, mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est un très très joli pack et de très belles illustrations et une présentation des figurines comme celle-ci, c'est plutôt sympa. Voilà, très très agréable. Eh bien écoutez les amis, moi en ce qui me concerne, même si j'aime beaucoup ce packaging, ben moi je suis quand même très intéressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de vraiment découvrir ces figurines, hein, parce que là on est vraiment de la pure nouveauté. Donc moi je vais ouvrir ce pack pour vous et je vais on va regarder ces figurines ensemble. C'est parti. Alors voilà les amis, voilà donc j'ai enlevé le blister du packaging et regardez, voilà comment ça se présente un petit peu ce pack, ces figurines. Alors, la première chose qu'on peut dire, j'ai pas encore enlevé les figurines de la boîte, donc je vais le faire hors caméra bien évidemment, mais la première chose qu'on peut dire déjà, pour les fans des maîtres d'univers Origins, il y a des choses qui manquent, à savoir, il n'y a pas de petit papier blanc, vous savez, caractéristique de la gamme Origins, qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables qui se déclipsent, voilà. Et deuxièmement, nous n'avons aucune BD ou aucune carte. Ici, Mattel est un petit peu radin et ne nous met rien du tout. Je trouve ça un petit peu dommage puisque ce sont des personnages justement qui sont nouveaux. Et on n'a pas vraiment ici d'explication sur ces personnages. Et une petite BD où ça aurait été assez sympa de au moins de créer un univers, même s'il n'y a pas d'explication vraiment, mais d'avoir un petit peu voir ce que présentent ces personnages et voir ce que représentent ces personnages. Bon, ce n'est pas le cas. C'est pas grave, donc en tout cas il fallait le signaler. Mais voilà comment se présente ce pack on va dire hors boîte cartonnée. Voilà. Allez, maintenant écoutez les amis, je vais essayer d'enlever tous les petits plastiques pour sortir ces figurines-là. Et on va essayer de les regarder un petit peu en détail. À tout de suite. Et voilà les amis, voilà les 4 personnages sortis de leur blister. Alors je voulais laisser le fond bleu parce que voilà pour l'occasion, pour la vidéo, mais bien sûr ce fond bleu je ne le garderai pas, mais ça permet de mettre un peu en évidence les figurines. Alors ces 4 figurines, on va les regarder ensemble et on va commencer par celui-ci, c'est Paragon Champion, voilà championne, je sais pas comment on dit. Regardez, le voilà. Oh. Ah, il vous fait penser à quelqu'un, hein. Bien évidemment qu'il vous fait penser à quelqu'un.
Parce qu'ici, quand on regarde les figurines, et quand on regarde, on peut regarder déjà celle-ci, eh bien on voit qu'ici, Mattel a réutilisé des pièces d'autres figurines pour créer ces personnages un petit peu nouveaux, quoi, on va dire, tout simplement. Donc on est dans l'esprit de ce que fait Mattel, hein, c'est-à-dire on crée des nouveautés avec du vieux. Alors ça passe ou ça passe pas. Mais écoutez, ce Paragon Champion, quand on le regarde ici, regardez, on reconnaît bien ici la cape et l'armure du roi Randor, hein, je crois que c'est ça, avec un petit peu des éléments du maître d'armes, puis le casque qui rappelle bien sûr le garde d'Eternia, voilà, regardez. Bien sûr, les couleurs changent, on a quelque chose ici, un blanc avec du doré, qui est magnifique, hein, regardez, donc l'armure s'enlève, la cape s'enlève, cape, vous la reconnaissez aussi. Par contre, vous allez remarquer, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'ai des petites traces noires sur cette cape, et ça, je pense que c'est pas normal. C'est pas volontaire de la part de Mattel, donc c'est pas très cool, ça, voilà. Mais regardez, voilà ce que donne ce personnage. Alors, il ne tient pas bien, voilà, je vous le dis tout de suite, il ne tient pas très très bien. Ah si, j'ai réussi à le faire tenir. J'ai eu des grosses difficultés en la sortant de la boîte, et j'ai eu du mal pour le faire tenir. Et voilà ce qu'il donne un petit peu. Tout est articulé. Alors, je ne vais pas refaire des articulations comme j'ai l'habitude de faire pour mes vidéos, parce qu'on est dans la gamme Origins, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, il y a toutes les figurines à faire, donc ça fait quand même une vidéo un petit peu longue. Donc, tout, bien sûr, s'enlève. L'armure, tout peut s'enlever, tout peut se déclipser. Donc, vous pouvez avoir un personnage, on va dire, sans armure, si vous le souhaitez. Les couleurs sont plutôt brillantes, le doré est brillant sur le plastron et sur le casque, et même sur les parties épaulettes. Par contre, au niveau de l'avant-bras, c'est un doré mat, voilà, qui tranche. Donc très très sympa. Donc on va essayer de lui mettre son arme. Allez, on va attaquer. Hop. Alors je mets un petit peu avec la boîte à côté, je vous cache pas les amis, que comme je connais pas ces personnages, moi je sais pas trop comment faut les faire. Hein. Donc hop. Pas fastoche, fastoche. Alors, ce que je vais faire, hors caméra, comme ça je vais mettre les armes hors caméra, ça sera plus facile. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, voilà notre Paragon champion avec son arme. Alors j'ai essayé de faire comme j'ai pu, c'est pas très évident, tout simplement déjà parce que la figurine est neuve, donc les articulations forcent au niveau des coudes ici. Et en plus, bien, il y a notamment la partie avant-bras ici en plastique que moi je veux laisser, mais qui me gêne un petit peu pour poser l'arme. Donc pas toujours très très évident à manipuler, mais en tout cas voilà ce que ça peut donner avec l'arme, c'est pas mal. Hein. Cette grosse massue, alors je n'ai pas détaillé la massue, mais regardez, hein, toujours avec les couleurs dorées, alors doré brillant sur les bouts, sur chaque côté, un mat, plutôt un doré mat sur le manche, et ce gris très détaillé sur l'arme. C'est tout simplement magnifique. Très 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 bien fait. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est top. Allez, on va essayer de le remettre là-bas dans son petit coin. Et on va passer maintenant à Scale Knight. Scale Knight, le voilà. Bien évidemment, là aussi, vous reconnaîtrez bien sûr Skeletor, mais avec des accessoires, enfin dire des rappels d'autres personnages. Alors le corps, je pense que c'est Skeletor, mais vous avez ici, il me semble que c'est le monstre, Beastman, hein, qui avait cette tunique violette. Mais par contre, on a de la création quand même, de la nouveauté, parce que regardez la ceinture, ça c'est nouveau, enfin je crois que c'est nouveau. Alors c'est adapté bien sûr à la ceinture de Skeletor, mais on a quelque chose de nouveau, de retravaillé quand même, donc c'est bien fait. Au niveau des jambes également, regardez le détail, donc très bien fait. Le visage, regardez-le, ce Skeletor, enfin ce Skull Knight, on va dire. Ce Skeletor avec, enfin, on dirait avec un casque, voilà. La peinture qui est jaune comme ça, que vous voyez, qui est à moitié effacée, c'est normal. C'est pour montrer le côté, on va dire, vieillot, usé, hein, bien sûr. Très bien fait, bien détaillé, très sympa. Et regardez son arme, énorme. C'est pas un glaive, c'est une épée. Alors, on peut remarquer qu'il y a également des petites inscriptions. Alors, vous ne voyez peut-être pas en vidéo, il y a des petites inscriptions comme des symboles, voilà, qui sont écrits dessus.
Je pense qu'il y a quand même une histoire derrière. Hein. Où veut nous emmener Mattel je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même une histoire avec avec ces figurines. C'est pas possible autrement. Donc, on va essayer de lui donner une petite pause. Là aussi, bon, j'ai pas manipulé trop la figurine, donc ça force, hein, bien évidemment. Mais regardez, voilà ce qu'il donne, ce Skull Knight. L'épée est vraiment énorme. Wow. Donc, on se retrouve déjà avec 2 figurines. Hein. Paragon Champion et Skull Knight. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je détaille pas trop volontairement parce que je crois qu'il faut qu'on se laisse tous un peu la surprise aussi. Mais il y a quand même des choses bien travaillées. Bien sûr, là aussi, comme pour Paragon Champion, tout s'enlève, tout se déclipse. Hein, on va dire cette armure. Cette armure qui est d'ailleurs, si vous regardez, elle est quand même un peu grande pour le personnage. Ils n'ont pas adapté ici correctement. Mattel n'a pas adapté correctement la tunique. Alors après, c'est pas gênant, honnêtement. C'est vraiment pour dire quelque chose. On va lui mettre son épée comme ça. On va tous regarder comme ça. Hop. Allez, maintenant, on va passer à Horde Revenant. Hop. Le voilà. Ah, lui, il est sympa. Ah, aussi, ouais. Regardez. Oh. Donc, son visage, il a la tête ici du symbole de la Horde maléfique. Tout simplement adapté en visage. Hein. Alors, bouche qui n'est pas articulée, hein, c'est tout peint. Regardez ce travail. Il a un air d'Hordak quand même, c'est vrai. On retrouve ici une armure, toujours avec le logo, le symbole plutôt de la Horde maléfique. Pareil, ici, la tunique se déclipse, tout s'enlève. Tout est adapté, tout est nouveau ici. Je pense qu'il y a des nouveautés. Alors, on a un rappel dans le coloris de Hordak, mais on est quand même dans un esprit de nouveauté. Oh, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. Alors, on va essayer de lui mettre son arme, là, voilà. Hein. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que je pense que c'est un sceptre, un peu comme celui de Skeletor. Curieusement, il ressemble, le symbole en haut du sceptre ressemble on va dire, à la croix qu'a Musclor sur son armure. Donc, on va essayer de lui mettre. Regardez ce que ça donne. Ah ouais, ça le fait bien, hein. La figurine est très stable. J'ai vraiment pas ici forcé sur l'articulation volontairement. Hein. Je fais un petit peu différemment pour cette vidéo parce qu'il y a quand même plusieurs figurines. Mais regardez ce que ça donne. Alors si vous me dites que c'est moche, moi je comprends pas là. Même derrière le casque, c'est travaillé, c'est bien fichu. Ouais, non, sympa. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, bien sûr, tous les goûts, chacun, on a tous des goûts différents, heureusement. Mais regardez, ouais, on peut lui donner une petite pause assez sympathique. On va les mettre côte à côte, là, les 2 méchants. Parce que ça, c'est des méchants. Bah, hop. Quoique, quand on regarde la boîte, on a l'impression que Skeletor combat. Finalement, on a l'impression... j'arrive pas à trop savoir. Mais voilà, si Skeletor, enfin ce Skull Knight est dans les gentils ou les méchants. Pour moi, c'est un méchant. Pour moi, j'ai ici le gentil et là les 3 méchants. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura un futur sur ce pack avec d'autres personnages et qui seront réadaptés. On verra. Alors maintenant, on va regarder ce Pit Warden. Regardez. Alors là, on est vraiment dans l'ère des hommes serpents. Là, on peut pas le louper. On a ici au niveau de la ceinture le symbole des hommes serpents. Et bien sûr, au niveau des visages, regardez, c'est un homme serpent, des hommes serpents. Et la particularité ici, c'est que nous n'avons pas 2 têtes, mais 3 têtes. Alors, une tête comme celui-ci, regardez, je mets un peu en avant. Créature qui préfère partie de l'univers Marvel. Et ici, les serpents. Alors, ici, la tête en haut. Et au niveau du bras, on a un nouveau serpent. Alors, je me demande si ici, cette partie est pas articulée. Et si, c'est articulé, regardez. Waouh, c'est articulé, c'est super. C'est génial. Alors, quand on regarde la figurine, bien évidemment, là aussi, il y a quand même des choses de récupération. Hein. C'est sûrement avec la ceinture liée aux hommes serpents. On a cette partie-là qui se déboîte au niveau de la tête et qui, moi, me fait penser quand même à Moduloc, un petit peu.
Donc on a bien évidemment ici des rappels et des rajouts de figurines existantes. Alors Mattel nous a fourni également un coût supplémentaire à rajouter. Alors je ne sais pas où. Est-ce que c'est sur ce personnage? Alors vu la couleur, j'aurais dit que c'était ici, mais je vois pas l'intérêt de rajouter ce coût, on va dire, ce prolongement du coût supplémentaire. Pour moi, non. Je vais pas l'utiliser. Je vais rester garder la figurine comme ça. Alors ici, les bouches aussi de cette bouche sont articulées. Et donc, ce Pete Warden, apparemment, il a 2 armes. Ça tient, la figurine est stable. Ouais, la figurine est stable. Donc, on a ici une épée. Alors, couleur bleu nuit, hein, un petit peu, bien détaillée, qui rappelle aussi une autre arme qu'on avait eue dans les maîtres de l'univers. Et le bouclier que vous connaissez également normalement, puisqu'il a servi, il me semble, enfin, dans l'esprit, il a servi à Skeletor version Snake également, je crois, si je me trompe pas. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. De mémoire, il me semble que c'était le bouclier à Skeletor. Mais j'ai l'impression qu'il a été un petit peu réadapté. Donc en tout cas, c'est la couleur un petit peu orangé marron, marron clair orangé, un peu brillant, donc c'est pas mal. Bon oui, c'est de la réutilisation, mais ça passe bien quand même, hein. On va pas se mentir. Alors on va essayer de lui mettre son bouclier. Je sais pas comment il se met. Alors attendez, on va bouger la main. Hop, ça force énormément, hein, là, les figurines sont neuves. Je fais volontairement, là, j'appuie pas sur les articulations, mais on va essayer. Hop, c'est pas facile le bouclier, c'est pas fastoche, c'est pas fastoche. Hop, bon, on va peut-être faire ça hors caméra parce que je pense que. Et alors, je regarde un petit peu comment ils mettent l'épée. J'ai la boîte à côté de moi, hein, c'est pour ça que je vous le dis, les amis. Hein. Ouais, là, je pense qu'il va falloir que je fasse hors caméra parce que je pense que ça va être compliqué ici de mettre les armes. Donc, je vous reprends dans quelques instants et on va regarder ces armes, enfin ce Pete Warden avec les armes. J'espère que je vais pouvoir les mettre. Et voilà les amis, voilà de retour après quelques minutes pour avoir essayé de mettre les armes sur ce Pete Warden. Alors je vais pas vous cacher les amis, c'est une galère, c'est une grosse galère pour mettre les armes sur ce personnage. Tout simplement parce que ces armes ne sont pas adaptées au personnage, à la morphologie du personnage. Ici, c'est là qu'on voit que Mattel a fait un petit peu de récupération, puisque le bouclier et l'épée ne sont pas du tout adaptés pour le personnage. Donc il a fallu un petit peu feinter. Donc un petit conseil, si vous mettez le bouclier sur ce personnage-là, mettez d'abord la partie devant, je ne sais pas si vous voyez bien, avec la main dans le poignet, vous essayez de serrer un peu, et derrière le clips, vous ne serrez pas. Voilà, vous allez juste un petit peu sur le dessus du poignet, mais ne serrez pas, sinon automatiquement votre bouclier va tomber. Pour l'épée, pareil, on peut la mettre, ça c'est assez ingénieux quand même de la mettre dans la gueule du serpent qui sert de main, on va dire, et vous redressez ici votre bras qui est articulé, donc c'est possible, mais voilà ce que ça donne un petit peu ce Pete Warden avec les armes, donc ça rend plutôt pas mal, mais faut être honnête, c'est pas du tout adapté au personnage, et ça c'est bien dommage, parce que c'est là qu'il faudrait que Mattel aille jusqu'au bout, quitte à créer des nouveaux personnages, allons jusqu'au bout, créons des armes qui vont avec. Mais voilà un petit peu ce que donne ce Pete Warden, et voilà donc nos 4 personnages armés. Alors je vais essayer de réorganiser un petit peu, enfin juste les dégager un petit peu pour qu'on ait quelque chose de cohérent, et puis je vous reprends de suite pour passer à la partie bilan, afin de vous dire ce que je pense de ce pack et de ces 4 figurines, de ce Battle for Eternia. Alors voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan de ce pack Battle for Eternia, ce pack de 4 figurines originales. Ici, on est dans de la presque pure nouveauté. Presque pure, tout ça, parce que on est dans de la nouveauté, oui, mais avec quand même pas mal d'accessoires qui ont déjà servi pour les personnages déjà existants. Alors encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque on est habitué, même quand on était petit, et vous savez, on avait beaucoup de recolorisation. En Fakor, c'était par exemple une recolorisation de Musclor. Puis en Thor, c'était une recolorisation d'Océanor. Donc ça a toujours été le cas.
Aujourd'hui, Mattel recommence et je vois pas pourquoi ils arrêteraient, puisque de toute façon, ça permet de créer des nouvelles créatures. Maintenant, que vaut ce pack? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, vous avez vu, j'ai pas trop manipulé les figurines, donc, mais je vous assure, je l'ai fait hors caméra, ça fonctionne, les articulations, tout est parfait, il n'y a aucun souci. On est dans une gamme Origins, toujours dans l'esprit Origins, et on a quelque chose de qualitatif en termes de technique, voilà. Alors maintenant, en termes de visuel, je vais être franc avec vous, hein. Moi j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup, voilà. Je suis franc, je vous le dis honnêtement, j'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée d'avoir des personnages qui n'existent pas, même si on est quand même très proche de... Quand on regarde comme ça, brut, si on vous clignez les yeux et vous ouvrez les yeux comme ça, vous allez retrouver des personnages déjà existants. Mais il y a quand même une volonté de faire autre chose. Il y a une volonté de peut-être pousser les maîtres de l'univers un petit peu au-delà de ce que l'on connaît. Et c'est pas plus mal, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les défauts? Parce que, bien sûr, même si j'aime ce pack, il y a des choses qui sont moins bien. Ben, vous voyez, bon, notre Pete Warden, ça le fait tomber. Hop, on va essayer de le remettre un peu droit. Il y a quand même certains défauts sur ce pack. Et pas des moindres. Il y a un défaut... alors moi, personnellement, je ne sais pas si votre exemplaire, ça sera pareil. Sur la cape ici de Paragon Champion, il y a des grosses taches. C'est pas très joli, ça, c'est un petit peu dommage. Autre défaut, et là je pense que c'est par contre de série, hein, je vais dire, c'est-à-dire que ça sera pour tout le monde le même problème, c'est malheureusement c'est que c'est un pack qui est peut-être fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'ici Mattel a voulu faire quelque chose de nouveau, a voulu innover, ça c'est le côté positif, mais n'a pas été au bout des choses. Et on a des armes, alors je parle notamment pour Pete Warden et Paragon Champion, qui ont du mal à tenir sur les personnages. Je vous ai déjà parlé de Pete Warden avec son bouclier, c'est une horreur. Paragon Champion, c'est assez compliqué de faire tenir cette grosse massue. On y arrive, attention, hein, c'est possible. Mais c'est des petits défauts qui, quand on paye un pack de ce prix-là, ça coûte, je ne sais plus, je crois que c'était une 60aine d'euros, je ne veux plus dire une bêtise, on attend quand même de la qualité. Maintenant, sur le visuel, moi j'aime beaucoup, hein, je trouve ça très 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 sympa. Alors maintenant, est-ce que je dois vous conseiller ce pack, oui ou non? Alors c'est très difficile pour moi parce que je pense que ici, ça sera vraiment propre à chacun, voilà. En consultant un petit peu les réseaux sociaux, j'ai vu effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui, au départ, ne voulaient pas le prendre, ce pack, qui ont dit c'est n'importe quoi, c'est pas de la création, c'est de la création, mais c'est pas de ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on veut, tatati tatata. Et puis finalement, quand on regarde l'arrivée du pack, j'ai l'impression que presque tout le monde l'a pris, voilà. Donc c'est assez étonnant. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a un beau packaging, il faut être franc. C'est un travail terrible qui a été fait sur le packaging, mais les figurines sont quand même très très sympas. Donc, je dirais libre à vous de faire ce que vous avez envie sur ce pack. À vous de voir si ça vous intéresse ou non. Alors, dans tous les cas, une chose est certaine, si vous le prenez, je pense que vous ne serez pas déçus, hein, parce que honnêtement, il y a de la qualité, il y a de la nouveauté, il y a un effort qui est fait, même si effectivement il y a des choses, on tombe un peu dans la facilité. Je suis d'accord sur certains points, il y a un peu de facilité et on aurait pu avoir encore quelque chose de plus poussé, voilà. Mais vous ne serez quand même, je pense, pas déçus de ce pack parce que ça a quand même de la gueule. Donc voilà, donc si vous le prenez, vous ne serez pas déçus. Et si vous ne le prenez pas, je dirais que quelque part, il ne vous manquera pas non plus à votre collection des maîtres de l'univers, puisque on est dans quelque chose d'assez différent. Alors, est-ce que ce pack est les prémices de l'avenir des maîtres de l'univers? Ça, je n'en sais rien. Je ne pense pas, on verra par la suite ce que Mattel nous propose. Je pense pas que ce soit prévu dans les projets, mais en tout cas, l'idée de ce pack, moi je la trouve plutôt sympa. Alors petit bémol, c'est qu'il nous manque peut-être ici peut-être une bande dessinée où on aurait peut-être pu, alors pas s'identifier, mais identifier ces personnages et qui au moins ils aient une histoire. Et pour l'instant, ça manque.
On n'a pas cette notion, on ne sait pas qui est qui, d'où ça vient, est-ce que c'est Hordak qui s'est transformé, est-ce que c'est un homme serpent qui a eu un pouvoir supplémentaire, est-ce que c'est Skeletor qui s'est transformé, est-ce que c'est le maître d'armes ou un gardien Eternia qui est devenu un champion. Il manque une certaine chronologie, un historique, voilà, un historique à ce pack. Et je pense que le gros manque, c'est pas le fait qu'on ait des rajouts de figurines ou des accessoires, c'est surtout c'est peut-être cette BD qui est anodine, mais qui souvent raconte un peu l'histoire des personnages. Et je pense que pour le coup, ça aurait été sympa d'avoir cette petite BD, au moins, ou alors une BD par figurine. Ça aurait été encore mieux dans ce pack. Alors après, vous allez me dire, en tant que client, consommateur, on en demande toujours plus. C'est vrai, mais bon, bah, c'est le jeu aussi. Mais en tout cas, sachez que en ce qui me concerne, moi, sur un avis personnel, je suis très, très, très content de ce pack. Et je dis, bravo Mattel, je dis, waouh, super, voilà. Alors, c'est pas parfait, mais quand même, c'est très sympa. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce pack Battle for Eternia. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être éclairé un peu plus sur ce pack. J'espère aussi, ça sera peut-être décidé dans un achat ou un non-achat, ou une ouverture de boîte ou pas. Et en tout cas, dans tous les cas, j'espère surtout que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ça fait vraiment un plaisir de découvrir ces figurines. Je les regarde maintenant que je vous parle, je suis encore sous le charme. Et en tout cas, n'hésitez pas dans tous les cas à mettre un petit like à ma vidéo. C'est bon pour le référencement de la chaîne, c'est bon aussi pour moi, pour la motivation. Un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce pack, si vous l'avez pris, si vous l'avez pas pris, si vous pensez le prendre. À l'heure où je vous parle, il est encore disponible, hein, donc il y a encore des stocks. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour. Et donc on va se retrouver, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien les amis et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye!